Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, j'avais envie de passer un petit message concernant notre communauté, mais aussi les capacités de notre communauté, parce que vraisemblablement, on sous-exploite nos capacités et en tant que meilleure communauté selon le Coran, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit, nous les musulmans, en tant que meilleure des communautés, on est en réalité très loin du compte de tous les bienfaits qu'on devrait produire à travers notre adoration. Et donc en fait, il semble vraiment évident qu'on a une pratique très prétentieuse, mais qui n'est pas profonde du tout, au point qu'on ne cesse d'ailleurs de se quereller entre nous, plutôt que de s'unir pour faire avancer les choses et pour réformer au maximum la corruption dans laquelle on baigne en permanence. Et donc en fait, ça me mène à vouloir nous rappeler l'importance de ne pas nous baser sur nos vécus, sur nos égos, sur notre orgueil, sur nos prétentions, sur notre vanité, et de ne jamais oublier qu'en tant que musulmans, notre base stable, la base de notre stabilité, ça doit être le Coran. Ça doit être le Coran, et pas un Coran théorique, mais un Coran qu'on pratique. Un Coran qui s'est montré à nous à travers notre pratique, à travers notre expérience, à travers nos vécus, à travers nos repentirs, à travers nos quêtes de ce qui est bien et de ce qui est salvateur pour nous. Et en fait, cette expérience du Coran, elle peut pas venir sans notre engagement le plus sincère en religion. Et ça, je pense que c'est important. La connaissance et la familiarité au Coran, avec le Coran, elle ne peut pas venir sans être quotidiennement sincère envers Allah dans nos vies et sans faire passer Allah avant tout dans nos existences. Bien sûr, faire passer Allah avant tout dans nos existences, ça signifie pas de ne pas avoir de lâcher prise et de ne pas avoir des moments agréables, des moments insouciants, des moments de tranquillité. Pas du tout. Mais au contraire, notre sincérité, c'est elle qui nous permettra de lâcher prise et de rester tout en restant dans le droit chemin. Parce que notre sincérité, elle consiste à nous montrer, à nous éclairer et en fait à nous éviter de se prendre les pieds dans des embûches et de se casser la figure ou de prendre le mauvais chemin, etc. Et en fait, donc ça me semblait très important. Parce que je pense que nos plus grandes faiblesses
et nos plus grandes infidélités à Allah proviennent tôt ou tard de nos habitudes qu'on prend pour acquis et qu'on prend pour base à la place du Coran. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran de manière claire, évidente, de manière très autoritaire aussi, que la base, la vérité, que l'intemporel, que l'inchangeable, c'est le Coran. Il nous dit par exemple dans la sourate de la caverne, récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Et il nous dit de faire preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent Allah matin et soir en désirant son visage et de ne pas détourner notre regard d'eux. Parce que ces gens, justement parce que ces gens, ils réécrivent d'une certaine manière avec leur corps, leur attachement au Coran, la référenciation au Coran. Et c'est cette référenciation au Coran qui nous permet de rester digne, de rester courageux, de rester fort, de ne pas s'emballer, de ne pas tomber dans les équivoques, de ne pas devenir hypocrite, de pas de rester honnête, et de rester stable. Parce que si on n'a pas la stabilité du Coran en nous qui nous garde stable, ben il se passera quoi? Il se passera tôt ou tard qu'on va déchanter, qu'on va défaillir, qu'on va chanceler comme une flamme qui se prend un courant d'air et qui s'éteint. Et parce que la nature humaine est comme ça en fait, on est fait pour vivre éternellement, on oublie que le temps passe, on oublie qu'on est en train de changer de seconde en seconde, on oublie. L'insan c'est l'oublieux, donc on ne fait qu'oublier en se complaisant dans l'instant présent qui pourtant est en train de passer, subhanallah. Et donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle à travers la sourate du temps que par le temps on a mis certes en perdition sauf ceux qui s'enjoignent la vérité, s'enjoignent les bonnes œuvres et s'enjoignent l'endurance. Et cette endurance, elle ne peut provenir qu'à travers le fait de prendre le Coran comme base de notre stabilité. Notre identité, ce sera pas moi avec ce que j'ai fait, avec ma carrière professionnelle, avec mes qualités, avec ma bonne réputation, avec ce que les gens disent de moi, avec toute la pacotille qui peut entourer nos personnes, mais la base de nos identités, ce sera donc la parole d'Allah. Et à ce moment-là, on arrivera à rester droit en fait. On ne sera pas tenté on sera pas tenté et amadoué par les petits conforts, par les petites connivences que la vie présente nous propose de saisir. Et on pourra, à travers cette base stable du Coran, rester stable, prendre les bonnes décisions à travers la bonne dimension spirituelle et on pourra avancer en religion, on pourra avancer en communauté,
on pourra avancer ensemble à travers cette identité qui est collective. Le Coran, c'est une identité collective. C'est une identité qui nous va autant individuellement que collectivement. Et c'est là qu'on trouve la base de l'unité, la base du rassemblement, la base de l'apaisement, la base de l'absence de toute querelle, la base de l'amitié, la base de la fraternité. Elle est dans le Coran. Donc voilà, je pense que j'ai passé mon message. Donc lire régulièrement le Coran, c'est vraiment très important. Parce qu'en fait, il faut, comment dire, pour se familiariser avec le Coran et pour qu'il fasse vraiment partie de nos vies, il faut qu'on l'ouvre régulièrement de sorte à ce que lorsqu'on se sent triste, un peu en galère, un peu découragé, abattu, fatigué, peu importe, tous les états psychologiques par lesquels on passe, ils vont nous servir à lire le Coran, à le comprendre, à y goûter, à s'y reposer, à s'y ressourcer. Le Coran, c'est pas un livre qui se lit en une semaine ou en un mois d'un seul trait. C'est pas un roman, c'est vraiment une nourriture. Et en fait, tous nos états émotionnels, psychologiques, physiques, psychiques, ils sont le support à la compréhension du Coran. C'est pourquoi il faut vraiment lire le Coran. Il faut essayer de le lire un peu tous les jours. Si c'est pas sur le livre en lui-même, on peut le faire par exemple en laissant toujours un onglet ouvert. Et quand on se connecte sur notre ordinateur, il y a toujours un onglet ouvert. Et puis ça nous permet de lire toujours un peu. Et ce qu'on peut faire aussi par exemple avec le réseau social Facebook ou avec Twitter, à chaque fois qu'on passe devant un verset ou devant un paragraphe du Coran, ne jamais passer à côté sans le lire. Ça aussi, je pense que c'est très important et que ça apporte beaucoup. Plus on en fait régulièrement et plus ça fera partie de nos vies. Voilà, donc voilà, notre identité, c'est le Coran. Tôt ou tard, on s'en rendra compte. Donc, il ne faut pas laisser le Coran de côté. Il ne faut pas privilégier la vie mondaine et les plaisirs à travers tous leurs aspects. Il ne faut pas les privilégier au Coran. Il faut vivre la vie au maximum. Mais pour vraiment en tirer quelque chose, il faut avoir le Coran comme fond. Voilà. Donc, je demande à Allah de faire en sorte que le Coran soit notre fond à tous et qu'on en ait conscience et qu'on y soit attaché. Voilà. Et je vais vous laisser. Et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam wa salat ala rasulillah.